Elle m'a tendu un tube en verre fermé par un bouchon. À l'intérieur, il y avait... il y avait quoi? Qu'est-ce que c'était que ce truc? J'ai d'abord cru que c'était une petite touffe d'herbe, mais à y regarder de plus près, c'était des poils. J'ai éclaté de rire. C'est ça ton secret? Une touffe de poils dans un tube de verre? Oui, ma chérie, c'est ça mon secret. Ou plutôt, c'est une partie de mon secret, parce que la question, bien sûr, c'est de trouver qui est le propriétaire de ces poils. Tu as une idée? Le propriétaire de ces poils? Il n'y avait que grand-mâ pour parler comme ça. J'en sais rien, moi. Un possum? Elle a secoué la tête. Un wallaby? Un bandicoot? J'ai sorti tous les noms d'animaux qui me passaient par la tête. Aucun d'eux n'était le propriétaire de la touffe de poils. Je donne ma langue au chat. Elle a repris le tube de verre et l'a regardé un instant par-dessus ses petites lunettes rondes. Le problème, Anna, c'est que moi aussi, je donne ma langue au chat. Tu ne sais pas ce que c'est? J'avais un peu de mal à la croire. Depuis plus de 10 ans qu'elle habitait au bout du monde, grand-mâ avait tout appris sur la nature qui l'entourait. Elle passait son temps en forêt. Les arbres, les plantes, les traces de pas, les terriers, les cris des oiseaux, les insectes, tout cela n'avait plus de secret pour elle. Elle s'y connaissait spécialement dans un domaine plutôt bizarre, les crottes d'animaux. Grand-mâ se moquait d'elle-même en disant qu'elle était devenue une véritable crottologue. Rien qu'à examiner une crotte trouvée entre les herbes, elle pouvait donner le nom de l'animal, dire ce qu'il avait mangé et quand il était passé là. Plusieurs fois même, des biologistes du parc national avaient fait appel à elle. Et voilà qu'elle séchait devant une simple touffe de poils. Je n'en revenais pas. Alors, si tu ne sais pas de qui il s'agit, ça veut peut-être dire que c'est un animal inconnu? Pas tout à fait, Anna. Drôle de réponse. Un animal pouvait être connu ou inconnu, mais pas tout à fait inconnu. Ça ne voulait rien dire. J'ai bien une petite idée, a repris grand-mâ, mais elle est tellement bizarre que je préfère la garder pour moi tant que je n'en suis pas sûre. J'ai besoin de plus d'indices, des traces sur le sol, des photos, des vidéos. Ça ne va pas être facile. Parce que c'est un animal rare, encore plus que ça, et certainement très prudent. Tu ne veux vraiment pas me dire son nom? Elle a secoué la tête. Seulement quand je serai certaine de ne pas me tromper, Anna. La chouette Ninox a de nouveau aboyé et, comme si c'était un signal, grand-mâ a claqué dans ses mains. Allez, hop, au lit. Demain on se lève tôt. On va où? Elle a soigneusement replacé le petit tube de verre derrière les livres, là où personne ne va jamais.